Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Et cette nouvelle est dans Malachie. Malachie 3, 8 à 10. Et je lis tout de suite la parole au nom de Jésus-Christ. Un homme, trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme, un être humain peut tromper Dieu? On va voir ça. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit que toute la nation, le monde entier, le trompe. Et un homme ne peut pas tromper Dieu, c'est impossible, parce que dans nos pensées déjà, quand on fait, il sait déjà, parce qu'il a dit, avant qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce qu'on va dire. Donc, ce Dieu-là, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper un Dieu pareil, on ne peut pas le tromper. Mais sa parole dit que nous sommes frappés par la malédiction. La malédiction frappe parce qu'on n'apporte pas les offrandes telles qu'il a demandé, telles qu'il a inscrit, telles qu'il a disposé. On ne le respecte pas. Parce que les gens, beaucoup de monde encore aujourd'hui se demandent, il faut payer la dîme, il ne faut pas payer la dîme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut payer la dîme, il faut apporter la dîme à Dieu. Pour l'apporter la dîme, les 10% de ce que tu gagnes ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ. On prend un exemple tout simple. Hein? Tu prends le fruit du mangue. Tu finis de manger la mangue. Tu as fini de manger la mangue. Tu vois, le noyau là, tu peux la manger non plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu prends le noyau là, de la mangue que tu as mangé, est-ce que ça va apporter une seule mangue? Non, non, plusieurs. Donc, tu vois, c'est tellement simple que ce que tu gagnes, c'est-à-dire que tu gagnes 100 euros. Dans ta tête, tu te dis que les 90 euros sont pour toi. Parce qu'il ne faut même pas calculer les 100 euros là. Hein? Tes 90 sont pour toi. Maintenant, les 10%, il ne faut même pas calculer avec. Ce n'est même pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de faire calcul avec. C'est impossible de faire les calculs avec. Parce que cela ne t'appartient pas. Cela appartient au Seigneur Jésus-Christ. Demain, je vais faire une vidéo pour montrer la source de la dîme. La source de la dîme. Et cela s'adresse à tous les chrétiens. Demain, je vais faire une vidéo pour montrer la source de la dîme. Pourquoi nous devons apporter nos dîmes au Seigneur? Je vais vous montrer ça. Pour l'heure, nous sommes sur Malachie. Donc, Dieu dit que si tu apportes la dîme, si tu le bénéficies, si tu le mets à l'épreuve, parce qu'il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il a dit ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dans le 10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je ne veux pas pour vous les écluses des cieux, si je ne veux pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit que si tu apportes la dîme là, et que tu marches correctement, tu vis dans la sanctification, tu marches correctement, que tu apportes la dîme là, mets-le à l'épreuve. Quand tu seras en face d'une situation, lui, Dieu, il va te bénir. Et en plus, il va t'apporter la bénédiction en abondance. C'est lui qui a parlé. Hein. C'est écrit ici, dans Malachie. Malachie 3, 8 à 10. Il faut lire. Tu comprends? Donc, normalement, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu la mets en pratique, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois qu'effectivement, Dieu a dit la vérité. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ si vraiment on met cette parole en exergue, ça dit en application? Il dit qu'il va nous bénir. Il va te bénir et qu'il ne sera pas maudit. Parce qu'effectivement, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. C'est une malédiction que de manger ce qui appartient à Dieu. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis en train de te parler. Et cette vidéo que j'ai faite, c'est par les moyens de Dieu que j'ai fait cette vidéo-là. Tu comprends? Et cette vidéo va toucher des milliers de personnes. Et ces personnes vont venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est des moyens. Et ces moyens appartiennent à Dieu. Donc, quand tu as ton salaire, tu as fait des affaires, que tu as eu ta part, après avoir fait tes partages, que tu as eu ta part qui te revient propre, tu enlèves 10% là-dedans, tu ne donnes pas ça à un copain, ni à ta femme, mais tu vas directement dans la maison de Dieu. Toi-même, tu mets dans la l'urne. Et puis Dieu t'a vu faire. Et tu seras béni. Que Dieu te bénisse encore. Au nom de Jésus. Demain, pour la